Aujourd'hui, ils viennent, ils massacrent, ils violentent sexuellement. Et ils se disent qu'ils sont permis de faire ce qu'ils veulent. Les mêmes qu'ils font au Congo. Mais ce sont les mêmes choses qu'ils font au Gabon, au Cameroun, au Togo. Hein? Mais au Cameroun, actuellement, pendant que je parle, il y a un génocide qui se passe. Il y a des viols côté anglophone. Parce que le Cameroun, c'est grand. Donc, il y a un côté colonisé par les Français barbares, un autre côté colonisé par des Anglais barbares. Parce que tous les Occidentaux que vous voyez, 666, comme Dieu m'avait donné la connaissance de les pointer que c'est des 666. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bête. Il est un Dieu grandiose. Il connaît le début et il connaît la fin. Dieu connaît le jour que tout un chacun doit mourir. Mais est-ce que les multinationales qui sont en train de massacrer en RDC, est-ce que les multinationales sont seules dans les crimes au Congo RDC? Est-ce qu'ils sont seuls? Il y a tous les gouvernements européens et américains, et ceux d'Israël, et ceux de l'Inde, ceux du Pakistan, partout, dans tous les restes des pays, sont derrière les multinationales. Et sans oublier l'Afrique du Sud qui a connu soi-disant l'apartheid. Hein? Le même que Nelson Mandela a tout fait, son ami, pour qu'il devienne président. Hein? Jacob Zuma. Il était derrière les crimes d'atrocité en RDC pour les pillages de minerais. Mais pendant ce temps, l'Afrique du Sud, ils ont des minéraux. Est-ce que les Congolais de la RDC vont en Afrique du Sud pour voler leurs minéraux? Non. Mais pourquoi l'Afrique du Sud est derrière Hippolyte Kanambe et commettre des atrocités en RDC? Ah! Mais qu'est-ce qui ne va plus? L'Afrique, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va plus? Aujourd'hui, je demande à tous les résistants, tous les combattants, nous devons finir avec la France-Afrique. Hein? Nous devons finir avec le franc CFA. Le franc CFA, il faut annuler cette monnaie. Radicaliser cette monnaie totale dans toute la zone de l'Afrique. Parce que cette monnaie, c'est une monnaie pour appauvrir l'Afrique. Pour que le peuple africain soit agenouillé et soit très très pauvre. Est-ce que le Congo RDC, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, Congo RDC, le Centrafrique, le Togo, tous les autres pays africains, est-ce qu'ils sont à la bourse? Est-ce qu'ils sont à la bourse? Vous voyez? Mais tous les autres pays, la Chine, la Corée du Sud, Corée du Nord, tous ces pays-là, ils sont dans la bourse. Hein? Les pays colonisés par les anglophones sont à la bourse. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas les pays africains, la zone du franc CFA? C'est parce que, au fait, pour eux, nous ne sommes que dalle. Nous sommes rien. Mais le peuple africain doit ouvrir son intelligence. La connaissance que Dieu met en l'être humain, ce n'est pas celle que l'être humain va connaître à l'école. Hein? Non. La connaissance à l'école, c'est autre chose. Hein? Mais il est important, très important que le peuple noir puisse comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Quand vous écoutez Éveil patriotique, de Maître Dino qui parle, Dino Will. Mais il faut prendre ça au sérieux. Quand vous écoutez Maître Jackson qui parle, qui est un avocat, mais il faut écouter. Quand vous entendez Lambert Ngoy qui parle, il faut écouter. Quand vous entendez Guy Sipamba qui met des alertes sur la situation de la RDC, mais il faut écouter. Il est temps que le peuple congolais de la RDC prenne conscience. Il est temps que le peuple africain ouvre les yeux grandement
pour finir avec le carnage des atrocités qui se déroulent au Congo RDC. Les Belges, ils se sont enrichis avec le caoutchouc de la RDC. Les Belges, au XXIe siècle, ils sont derrière. Ils sont plutôt en RDC devant, et derrière vous avez la France, les États-Unis, l'Allemagne et tous les autres pays européens et Israël qui sont en train de prendre les minéraux comme ils veulent au Congo RDC. Et ils tuent chaque jour. Chaque jour, ils tuent, chaque jour, ils violent les femmes, parce que la femme, elle est devenue une arme de guerre en RDC. Les enfants sont devenus des jeux à jouer avec. Le plaisir dans le système de la pédophilie. Oui, ils aiment violer les enfants au Congo RDC. Oui, ils aiment violer les enfants dans le reste des pays africains. Parce qu'en Centrafrique, l'armée française à l'époque de Bozizé et de Michel Djotodien, qui se battaient pour le pouvoir, il y a eu des viols d'enfants. En échange, boîte de sardines, paquet de biscuits. La honte! Vous voyez, la France commet des atrocités et il n'y a rien. Les soldats, la plupart, accusés des viols, ont été blanchis. Blanchis. On ne les a pas suivis, on ne les a pas arrêtés. Vous voyez? Et après on dit, la justice c'est pour tout le monde. Grandement faux. Nous avons vu François Fillon, basque espagnol de merde, grand voleur. À l'époque, il volait des millions. Quand il était ministre, il donnait, ministre de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, il volait l'argent et il donnait à sa femme 1 million comme salaire pendant que la femme était assise. Est-ce que François Fillon, basque espagnol de merde, on lui a mené en justice, en prison? Sa femme, elle est allée s'exprimer. Est-ce qu'on lui a mis en prison? Mais peuple africain, peuple français, peuple du monde, la justice n'est pas faite pour tous. Elle est faite pour les petits êtres humains. Est-ce que vous voyez? Les petits êtres humains, oui. Parce que pour les blancs occidentaux, ceux qui sont des hommes politiques et femmes politiques, ils prennent les populations pour des petits êtres humains. Donc les petits êtres humains doivent être martyrisés, doivent être assassinés, et eux, ils sont toujours debout. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons continuer, parce que ce qui se passe en RDC doit intéresser pas mal des peuples. Parce que beaucoup, pas mal font comme si rien n'était. Mais il faut pas que les gens prennent ça à la légère. Hein? Parce que ce qui se passe en RDC, il faut en parler. Il faut en parler. Et moi j'aime. L'une des merveilles de la nature est sur le point d'être apprivoisée. J'aime. L'inventeur Charles Goodyear. J'aime. Déterminé, il faut. Et fauché. Il faut. Depuis la cuisine de son appartement, il va lancer une révolution tente de modifier sa structure chimique pour le rendre plus résistant. Et tout à l'heure, je parlerai à des gens, parce que c'est important. Nous avons des gens qui ont fait beaucoup de choses. Et il faut parler. Très important. Donc, je demande à ceux qui ont fait chimie, hein, à l'école, en RDC. Vous avez appris. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle des armes, des bombes. Vous avez fait chimie. Hein? Il faut maintenant faire des choses. Action. Mais les diplômes que vous avez eus à l'école, les diplômes que vous avez acquis, mais elles servent à quoi? Il faut maintenant employer les connaissances que vous avez apprises pour fabriquer des petits engins, des bombes en RDC. Oui, parce que la révolution, vous devez la faire coûte que coûte, hein, pour libérer le Congo. Le beau drapeau qui est derrière moi, c'est le drapeau du Congo RDC. Et vous devez défendre la couleur de ce drapeau. Vous devez défendre la couleur de votre pays.
que le Congo RDC. Donc, coûte que coûte, peuple congolais, levez-vous. Levez-vous. Maintenant, c'est action, action feu. Action feu cocktail Molotov. Action feu la libération du Congo RDC. Action feu la délivrance du Congo. Ne vous laissez plus faire. Vous n'êtes pas un peuple que ces Européens, c'est le reste des Occidentaux et tous vont vous envoyer à la poubelle. Non. Est-ce que Dieu vous a créé pour qu'on vous tue? Est-ce que Dieu vous a créé pour que vos femmes, les enfants deviennent des éléments des jeux sexuels? Non. Alors, le message doit être donné. La résistance, les combattants doivent maintenant en découdre avec les imposteurs. Il y a trop des imposteurs en RDC. Il y a trop des imposteurs. La RDC est sous occupation. Est-ce que, à l'époque, quand les Allemands ont occupé Paris, est-ce que la France faisait des élections? Mais pourquoi ils veulent jouer avec le peuple congolais? Peuple congolais, maintenant vous devez sortir de l'imbécilité. Je vous demande vraiment 1000 et 1000 fois. Sortez de l'imbécilité. Ayez quand même le sens de l'amour. Vous êtes né au Congo RDC. Quoi? Parce que vous vivez en Belgique? Parce que vous êtes la plupart aux États-Unis, au Canada, vous croyez que la vie, elle est devenue rose et vous voulez oublier votre terre. Votre terre. Parce que les Blancs vous donnent des papiers et vous croyez que les papiers là, c'est tout. Non. Mais êtes-vous des peuples idiots ou des peuples bénis de Dieu? Mais moi, je vais vous dire une chose. Vaut mieux être du côté de Dieu, béni de Dieu, que de mettre ses pensées dans les papiers qu'on vous donne. Mais les papiers qu'on vous donne là, vous croyez que c'est du diamant? Non. Regardez aujourd'hui en Europe, il n'y a plus de travail. Le travail, c'est fini. L'Europe, ils ont construit, ils ont tout fait. Et l'Europe va à sa fin. Maintenant, c'est l'Afrique. L'Afrique sera la grande plateforme, l'économie mondiale. Vous avez vu la Chine, de pot de terre, elle est devenue pot de fer. L'Afrique aussi, de pot de terre, elle deviendra pot de fer. Parce que l'Afrique a des têtes, l'Afrique a des gens qui ont des cerveaux. Est-ce que vous voyez? Moi là qui vous parle, j'ai une tête et j'ai un cerveau. Dieu a mis beaucoup de données de connaissances à l'intérieur. Ça ne veut pas dire aller au master, licence, tout ça ce sont que des blablabla. Bla, bla, bla. Pourquoi? Parce que les études que l'homme blanc donne à l'homme noir, la majorité vont servir que pour leurs intérêts en Europe et aux États-Unis. Regardez la plupart des médecins africains qui ont appris médecine. Est-ce qu'ils vont le faire en Afrique? Ils sont ici en Europe. D'autres sont aux États-Unis. À qui la faute? Vous voyez? L'homme blanc, il est intelligent. Mais est-ce que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir? L'homme noir est plus intelligent. Alors l'homme noir doit se défendre, coûte que coûte. Quand un assassin vient pour tuer une famille, cette famille doit se défendre. Quand un voleur passe par la fenêtre, est-ce que le propriétaire va laisser le voleur? Quand un violeur vient pour violer la femme de quelqu'un, est-ce qu'on doit le regarder? Non. Il faut se défendre. Alors, pourquoi en RDC, on vient vous voler, vous regardez. On vient vous violer, vous regardez. On vient vous tuer, vous regardez. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Et je comprends. Hein? Je comprends. Les missionnaires sont venus avec la Bible. Mais la Bible n'est que des écrits de la connaissance de l'homme noir qu'ils ont volé. Et ils ont amené et ils ont écrit à leur manière et ils ont fait la Bible.
Et après, ils ont dit à des missionnaires, allez enseigner la parole de Dieu. Mais faites attention, ce peuple noir, ils connaissent déjà Dieu. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Essuyer le tableau. La mémoire de l'être humain noir, ils l'ont effacée. Ils ont dit à l'être humain noir, oublie ce que Dieu t'a mis à l'intérieur de toi. Nous allons t'apprendre des nouveaux styles de trucs, tu dois nous suivre. La Bible. Voilà le vrai secret. La Bible et l'être humain noir. On lui a lavé le cerveau par des missionnaires. Et les missionnaires sont venus spécialement pour voler les statuettes de nos arrière-grands-parents, qui sont dans les musées Jacques Chirac, Quai Bromley, vers Trocadéro. Est-ce que vous voyez? Hein? C'est pas loin de la Tour Eiffel. Et les Africains vont visiter ce musée, ils voient les statuettes de leurs parents qui sont prises en otage dans des prisons, hein, des musées à Paris et en prison au Vatican. Parce que le Vatican aussi a des masques africains, des statuettes de nos ancêtres. Le Vatican spécialiste dans le vol. Est-ce que vous voyez? Parce que tout ce que la communauté internationale fait, le Vatican est au courant. Mais pendant ce temps, il y a des églises. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Églises catholiques. Ils veulent que les gens aillent prier. Amen. Dieu le Tout-Puissant. Amen. Jésus-Christ. Amen. Mais pendant ce temps, est-ce que les églises catholiques en RDC parlent des femmes violentées sexuellement, parlent des enfants exploités dans des mines du cobalt, dans des mines du tantal, l'or? Hein? Non, ils ne parlent pas de ça. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, l'Église catholique fait la publicité pour Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. Donc l'Église catholique qui n'est que la Cinco en RDC, ils ont tous des Bibles, des croix de Jésus-Christ, des chapelets. Alléluia, 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 alléluia. Et c'est ce qu'ils font. Mais pendant ce temps, on massacre. On massacre, on violente la femme et les enfants. Est-ce que Dieu a dit de tuer? Est-ce que Dieu a dit de violenter sexuellement? Est-ce que Dieu a dit de couper l'être humain et de le préparer, de le manger? Ils le font en RDC. Oui, en RDC, les animaux, les lions, les chiens parce qu'ils ont des chiens qu'ils mettent dans des cases, et des lions et des crocodiles affamés qui ne nourrissent pas. Hein. Mais vous savez quoi? Quand ils tuent des Congolais, ils prennent ces corps, ils vont donner aux chats, ils vont donner aux lions, ils vont donner aux crocodiles. Ça fait donc maintenant que les animaux que Dieu a créés, maintenant se mettent à manger les Congolais. Quelle atrocité! Donc, Léopold II s'est dit, à l'époque, ils ont coupé les mains des enfants, des adultes, à cause de liquide de caoutchouc. Donc, la communauté internationale se dit, Léopold II a tué, nous pouvons faire autant, et même pire, parce que ce qu'ils font en RDC, mais c'est un jeu très très catastrophique et pire. Voilà les jeux de la communauté. Nous allons maintenant suivre. Ce que je fais, c'est pour conscientiser le peuple de la RDC et tout le peuple noir de toute la zone de l'Afrique pour qu'ils puissent comprendre que l'heure, elle est grave.
Nous sommes au Musée royal d'Afrique centrale à Bruxelles. Ancien outil de propagande coloniale, il est aujourd'hui un véritable écrin de notre histoire commune. Entre années sombres et années glorieuses, il expose les vestiges des relations belgo-congolaises. Plongeons en 1908. La Belgique devient propriétaire du vaste territoire congolais. Le pays sort alors de plus de 25 ans d'une gestion léopoldienne très controversée. 25 années d'exploitation de masse, d'exactions et de polémiques en tout genre. Aux yeux de la communauté internationale en général et de la population belge en particulier, il était économiquement, politiquement et humainement important de réparer les dommages causés par Léopold II et d'affirmer la puissance colonisatrice de la petite Belgique sur la scène internationale. Le gouvernement belge n'a donc qu'une obsession, redorer son image et être une puissance coloniale exemplaire. Le royaume se lance alors dans un vaste programme de développement de sa colonie. En 50 ans, le Congo connaîtra un essor que l'Occident mettra des siècles à réaliser. La Belgique mettait un point d'honneur à ce que ça soit mieux que les autres. Et vraiment, je crois qu'on peut dire, c'est reconnu aujourd'hui, que sur le plan du développement économique des routes dans un territoire qui était le plus difficile d'accès finalement de l'Afrique, hein, dans un territoire donc ingrat, eh bien on est parvenu à développer le pays sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la santé surtout, et avec l'INIAC, sur le plan de l'agriculture, c'était des modèles. Des terres appauvries sont remises en valeur et confiées à des paysans congolais que l'on initie aux méthodes nouvelles de culture. Avec le développement des centres miniers et d'autres, on a eu besoin d'un supplément de culture. Donc il a fallu inciter les agriculteurs à produire davantage. Et la meilleure façon était de les regrouper, d'introduire la mécanisation pour qu'ils aient plus de rendement et pouvoir cultiver de plus grandes surfaces. Parce qu'il est évident qu'avec la houe, on ne va pas tellement loin. Un réseau de 26 300 écoles primaires, moyennes et professionnelles, ainsi que 2 universités, groupe plus d'1 250 000 Congolais dans des institutions privées de l'État ou des missions. Un missionnaire est passé par là, il a demandé à mon père s'il était d'accord que j'aille à l'école. Mon père a dit oui. Et puis bon, j'ai été dans l'école du village, là, chez les catéchistes. On était assis par terre, avec une petite ardoise comme ça, sur le genou, avec un petit tableau, et on apprenait l'alphabet. Ça a dû être, pas pour nous les enfants, mais pour les parents, quelque chose, hein, vraiment, l'aventure ambiguë. Hein? Et ça n'allait pas de soi. Personne ne voyait pour quel intérêt. Si à l'époque, il fallait, pour aller de la cueillette des arachides, des chenilles, des champignons, bon, c'est plus intéressant que d'aller à l'école. L'école, c'est pour faire quoi? Quand je suis arrivée là en 50, une jeune fille, quand elle était pubère, elle était tout de suite mariée. Alors ça arrivait quand elles étaient en 3e ou en 4e année primaire. Le premier travail que j'ai fait toutes les après-midi, c'était de faire des visites à domicile pour vraiment demander aux parents d'envoyer leurs filles à l'école. Parfois, les missionnaires ont payé la dot pour que les jeunes filles aillent à l'école. On a insisté, alors il y avait des fugues, les élèves allaient à l'école, puis finalement, bon, la classe était vide parce que c'était l'époque de chenilles ou de champignons. L'Église a eu un rôle essentiel dans le développement de l'enseignement au Congo. Il faudra d'ailleurs attendre les années 50 pour voir seulement apparaître les premières écoles laïques pour Congolais. La plupart d'entre elles étaient professionnelles et formaient les ouvriers pour les grandes sociétés privées du pays. Dans un pays où tout est à bâtir, les cimenteries ont trouvé une place de choix, les installations de Cimental à 75 km au nord d'Albertville. On construisait beaucoup, il fallait beaucoup de maçons. Les routes se développaient, il fallait de mécanique automobile.
Mais en deuxième année, nous avons créé une section de mécanique générale, où on formait des ajusteurs, des tourneurs, des soudeurs. Enfin, c'était une section générale où on rencontrait toutes les difficultés que l'on puisse rencontrer dans l'industrie. Paternaliste mais économe, la Belgique développera le Congo économiquement et socialement, mais sans y investir un centime, ou presque. Les deux guerres mondiales et la crise de 29 ont en effet endetté énormément le pays. L'exploitation des richissimes sols congolais a mis par contre le secteur industriel à l'abri. Ce sont donc les sociétés privées, riches et prospères, qui ont pris en main le développement de la colonie, et notamment dans le domaine de la santé. Et c'est ainsi que, pour l'Union minière par exemple, le principal hôpital de l'Union minière se situait à Panda, Likasi. Et il y avait là un énorme hôpital africain, une clinique européenne, laboratoire, radiographie, centre de recherche et de lutte contre la malaria. En quelques années, les Congolais ont aussi vu se construire des milliers de kilomètres de voies de communication à travers tout le pays. 138 000 kilomètres de route, c'est-à-dire près de 4 fois le tour de la Terre, ont été taillés dans la forêt, se sont accrochés aux montagnes ou se sont déroulés dans les savanes herbeuses. Pour contourner les rapides et atteindre les régions inaccessibles par voie d'eau, 5125 kilomètres de voies ferrées sont venus compléter l'œuvre généreuse de la nature. Léopoldville et ses installations portuaires, point de départ de 11 400 kilomètres de voies navigables, dont les ramifications pénètrent jusqu'aux coins les plus reculés de la forêt équatoriale. Certains vont dire oui, mais c'était un alibi parce que comme cela, c'était l'alibi pour le développement économique, pour faire du, comment je dirais, des bénéfices aux sociétés. Ben oui, les sociétés là étaient là pour faire du bénéfice. Mais peut-on reprocher aux sociétés de faire du bénéfice, hein, alors que parallèlement il y avait quand même un développement humain qui se faisait de manière assez remarquable. Où la Belgique a pris ce pays pour l'exploiter sur le plan économique, sur le plan économique, et en définitive, le pays est resté, au fond, le pays est resté en dehors de cette exploitation qu'il a subie. Les Congolais ont continué à produire sans comprendre pour le besoin de la métropole. Nous avons été dirigés par les Belges comme des sujets congolais, mais sans liberté. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait rien faire en dehors de ce qu'on nous commandait de faire. La carence qu'on a eue, c'est de jamais permettre à ces gens qui avaient été formés, de ne jamais permettre d'avoir des responsabilités. Il considérait qu'on avait le temps et qu'on ferait des médecins éventuellement de ces gens-là plus tard. Les Français n'ont pas attendu. Beaucoup de ces assistants médicaux ont été repris en France, à Montpellier notamment, et on en a fait des médecins. Et on a dit, les Belges, le mieux est ennemi du bien. Souvent, entre nous, quand nous parlons d'anciens du Congo, si seulement on avait eu 5 années en plus pour préparer quelque chose, mais ça a été vraiment lâché, on a lâché tout d'un coup. Il y a eu des émeutes en janvier 59, et en juin 60, il y avait l'indépendance. Et en janvier 60, on ne parlait pas encore vraiment d'indépendance, on commençait à préparer des élections. Ce n'est effectivement que peu de temps avant l'indépendance que la Belgique a commencé à se remettre en question et à prendre conscience de la nécessité de combler le fossé qu'elle avait entretenu entre Belges et Congolais. Dans ce nouveau Congo qui en moins de 60 ans a dans le domaine technique franchi les 3000 ans qui le séparaient de nous, quelle est la place du Congolais? Comment s'est-il adapté à ce rythme étourdissant qui est devenu celui de notre civilisation mécanisée? Nous le voyons ici, chef de musique, à la barre d'un bateau, policier réglant la circulation,
sous-chef de gare. Fondé de pouvoir dans une banque, il s'est adapté au rythme nouveau que notre forme de civilisation lui a imprimé. Ce que la Belgique a voulu, avec peut-être d'une façon naïve, faire du Congo et de Congolais, de Belges au centre de l'Afrique. Bon, ce qu'ils ont voulu que la culture et la colonisation, la culture européenne et la civilisation européenne soient absolument assimilées ici, selon le modèle belge ou le modèle européen, sans tenir compte de la culture, sans tenir compte de la mentalité des gens, sans tenir compte du fait que pendant des siècles, ces gens avaient leur culture, leur comportement, et qu'il fallait s'y intégrer d'une certaine façon. Je crois que les Congolais étaient, malgré la pression du colonial, ils avaient à manger, ils avaient du travail. On dirait que ce n'est pas tout. Ils n'avaient peut-être pas la liberté. Mais les enfants maintenant meurent de faim. Il est vrai que beaucoup de Congolais s'accordent à le dire encore aujourd'hui, l'œuvre civilisatrice dont la Belgique a été si fière est loin de n'être qu'un échec. Ce que je retiens plus particulièrement de positif, c'est un peuple qui était resté là, en dehors du système mondial, en dehors de tout contact avec le monde extérieur, a été ouvert au monde extérieur. Ce peuple a été ouvert à l'écriture et à la santé selon le système moderne de l'éducation et de la santé. C'est très positif. Voilà toute l'ambiguïté des relations belgo-congolaises. La Belgique coloniale, dominatrice et exploitatrice, était aussi paternaliste et source de développement économique, d'évolution sociale et parfois même d'amitié. Au point de vue social, nous avons de très grands contacts. Moi, j'ai arbitré des matchs de football, j'étais un peu entraîneur en même temps. Nous avons aussi créé une troupe scout pour les jeunes du paysanat. Le dimanche, nous allions voir les élèves dans leurs petits travaux de scoutisme. À ce moment-là, le directeur s'estompait. C'était alors le copinage. Loin des coloniaux ségrégationnistes de l'époque, ces anciens du Congo se rapprochent davantage des oncles bienveillants. À leur manière et à leur niveau, ils ont œuvré au développement du Congo et des Congolais. Je serais un peu fier d'expliquer que dans la section maçonnerie, nous avions des cours de dessin et que j'ai su placer 2 élèves dans un bureau de dessin, un bureau de dessinateur. Quand est arrivée l'indépendance, tous ces agriculteurs étaient confortablement installés. Donc et il y avait un réseau même de la caisse d'épargne qui circulait dans le paysanat, qui assistait au marché, et beaucoup d'agriculteurs confiaient leur argent à la caisse d'épargne. Donc, un signe qu'ils avaient suffisamment pour vivre, puisqu'ils arrivaient à épargner. On nous a toujours dit avant de partir que nous partions pour former les Congolaises. Nous n'allions pas, oui, pour nous installer, mais ce n'était pas le premier but, notre installation là. Notre installation là, c'était surtout de former les Congolais. Pourtant, on ne parlait jamais d'indépendance, mais on voulait les faire avancer. Hein. Le paternalisme naïf et l'idéalisme de Marceline, Yves, René et André en ont fait des pionniers du développement. Au-delà des enjeux économiques et géopolitiques, loin du ségrégationnisme et du color bar, ils ont construit d'une certaine façon les fondations de ce qui est aujourd'hui la coopération au développement. Voilà. Est-ce que le développement, en exploitant le peuple congolais,
apporté des bonnes choses en RDC ou en Belgique? Est-ce que tout ce que le peuple congolais a fait comme travail, est-ce que c'était pour avantager la RDC ou pour les Belges? Pour la Belgique. Les Congolais sont partis, ils ont fait des chemins ferrés pour les Belges. Ils sont allés construire des routes pour les Belges. On leur apprenait la couture, c'était pour les Belges. Pour faire des vêtements pour les Belges. L'exploitation immense. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la mondialisation. Mais la mondialisation est égale. Extermination du peuple congolais de la RDC. La mondialisation. Pillage immense des minéraux au Congo RDC. La mondialisation. Faire de la femme en RDC une arme de guerre. Oui. Faire de la femme en RDC une arme de viol. Parce qu'ils prennent la femme pour une arme de guerre, mais des viols. Et ils prennent les enfants au Congo RDC pour des éléments d'armes de guerre. Plaisir sexuel, pédophilie, plaisir de l'esclavagisme pour qu'ils travaillent dans les mines du cobalt. Et c'est leur... Mais ça leur fait plaisir, ces enfoirés de Belges. Et les enfoirés des restes des Occidentaux. Ça leur fait plaisir de faire travailler le peuple noir, esclave. Ça leur fait plaisir. Et est-ce que le peuple noir continuera-t-il à regarder la Belgique de commettre des centaines et massacres? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut en découdre avec ces vampires cannibales. Le message est donné. Hein? Il est temps que le peuple noir se défende. Il est temps que le peuple congolais de la RDC arrête de danser dans des bars et boire l'alcool. Car l'alcool qu'on vous donne dans des bars, ils introduisent du poison à l'intérieur. L'alcool qu'on vous donne dans des bars, c'est pour vous étouffer votre intelligence. Peuple noir, le soulèvement populaire est obligatoire. Hommes, femmes, enfants, jeunes filles, jeunes garçons, tous debout. Peuple congolais de la RDC, qu'est-ce que vous attendez pour le soulèvement populaire? Quand Félix Tshisekedi arrive en RDC, tout l'aéroport elle est pleine. Il y a un monde fou. Et là, Bemba est libéré de la CPI. Mais quand il va mettre ses pieds en RDC, il y aura un monde fou. Mais pourquoi vous ne sortez pas en masse pour le soulèvement populaire? Voulez-vous toujours être des esclaves? Voulez-vous toujours rester affamés? Voulez-vous qu'on vous donne des ossements? Des ossements où il n'y a pas de chair, mais vous mangez que en grattant l'os et vous mangez plus de foufou? Oui, le foufou maïs. Je me rappelle à l'époque, quand j'allais en RDC avec papa et mes soeurs et mes frères, voir la famille Bitafou et la famille Olela, les Congolais de la RDC mangeaient à leur faim. Il y avait le bon sakasaka. Sakasaka, feuille de manioc. Hein? Faites.
préparé, hein. Deux fois le poisson fumé à l'intérieur, de la pâte d'arachide et l'huile, ou deux fois c'était l'huile de palme, mais bien préparée. Et les femmes congolaises, hein, elles savent bien faire la cuisine. Et j'aimais bien manger la bonne cuisine en RDC quand j'allais. J'étais un petit, hein. Et la famille Olela et la famille Bitafu. Et on allait dans des 4x4 avec mon père, tout le monde. On allait voir les animaux au Kivu. Mais le peuple du Kivu, un peuple béni de Dieu, serviable, accueillant. J'étais petit, j'avais 8 ans, 9 ans. Je me souviendrai toujours. Quand on allait la nuit pour dormir dans des maisons en tente bien faites, hein, et en terre, on allait pour dormir, ils nous accompagnaient. Il y avait des travailleurs qui nous accompagnaient dans l'hôtel pour aller dormir dans des maisons en terre. Mais les maisons là étaient bien faites, hein, et ils nous accompagnaient avec des machettes parce que aux alentours, il y avait des lions. Les lions qui se baladaient à l'air libre, qui venaient où il y avait des habitations. Mais les lions ne s'attaquaient pas aux populations du Kivu, parce qu'ils se connaissent. Hein? Mais un étranger, s'il se balade seul, ils vont l'attaquer. Mais le peuple du Kivu, un peuple béni de Dieu. Et quand je les regardais, tout le temps je souriais. Et eux, ils souriaient avec moi. J'étais petit. Et j'ai gardé ça longtemps là-dedans, dans ma tête. Et aujourd'hui, ce peuple, on les massacre pour voler les minéraux. Est-ce que moi, je reste dans le silence? Non. Je parle. Et Dieu m'a donné une connaissance pour parler. Dieu m'a donné la force de pointer de doigt tout ce qui extermine le peuple congolais. Et je suis fier. Que Dieu bénisse le Congo, RDC, et que Dieu fasse sortir ce peuple du carnage impitoyable qu'ils sont en train de vivre. Parce que nous avons besoin que la RDC se libère afin que toute l'Afrique soit libérée. Car le Congo RDC, c'est la clé centrale du succès pour toute la zone de l'Afrique centrale et des restes. Le Congo, qui est le bassin du Congo, qui égorge immensement un grand fleuve, mais c'est tout. Nous avons plusieurs eaux de source, nous avons plusieurs espèces d'oiseaux, et des singes et des gorilles, mais nous sommes des peuples bénis. Est-ce que si l'homme blanc avait une terre comme le Congo, est-ce que l'homme blanc allait voyager? Non. Mais nous, la majorité des enfants d'Afrique, nous sommes sortis de nos terres, partis ailleurs. Et quand nous sommes partis ailleurs, l'homme blanc est venu remplacer. L'homme chinois est allé en Afrique. Et ils amènent des téléphones qu'ils vendent aux parents africains qui ne mettent même pas un mois. Deux fois, ils vendent des iPhones. Les Chinois, hein? Quand vous prenez le iPhone, vous mettez comme ça. Le iPhone pète sur votre oreille. Bah! Parce que c'est un faux iPhone. Les Africains payent des téléviseurs plates chez les Chinois. Quand ils vont mettre chez eux, ça ne met même pas un mois. Tout est moins cher chez les Chinois. Hein? Marque Tiana. Ça ne met pas du temps. Hein? Mais moins cher. Mais est-ce que les Chinois, eux, ils gardent ce qui est moins cher chez eux? Non. C'est fait pour vendre au peuple noir. Parce que pour eux, le peuple noir, c'est des peuples qui n'ont encore rien compris. Oui, les Chinois, c'est comme ça qu'ils voient. Hein? C'est pas pour rien. L'empereur Bokassa avait parlé quand il avait fait le coup d'État. Il était jeune. Hein? Il avait dit,
quand le journaliste français lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des Chinois en Afrique ?» Il a fait « Papa. Ils sont pires que la bombe atomique. » Voilà. Et ces mêmes connards de Chinois, ils sont derrière l'exploitation du cobalt. On va suivre le cobalt de la RDC. Le cobalt. La RDC, un pays immensement qui fait plaisir aux Occidentaux. Pillage. Ils adorent les pillages. Oui, les pillages en RDC, ils adorent. Et vous voyez, avoir toujours un stylo et un carnet pour noter pas mal de bonnes choses. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup noter des choses. Oui. Mais des choses qui sont bénéfiques pour ouvrir le cerveau de l'homme noir. Voilà. C'est pas des conneries, hein. Ah là 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 là. Nous avons intérêt à comprendre qui est l'homme blanc. Est-ce que l'homme blanc est l'ami de l'homme noir? Est-ce que l'homme blanc politique veut du bien de l'homme noir? Est-ce que l'homme blanc veut voir l'Africain bien? Oui. Oui ou non? Non. Son objectif, c'est de voir l'Africain à terre. Ça, c'est l'homme blanc. C'est son rêve. Mais Dieu est grand. Actuellement, il y a des petits blancs de merde, les multinationales. Ils sont en train de réfléchir à comment faire pour tuer le tien. Comment faire pour l'attraper celui-là. Mais personne ne va m'attraper, personne ne va me tuer. Personne. Je suis votre grand cauchemar, les multinationales. Je le sais. Mais vous jouez trop avec des vies. Vous tuez, vous tuez, vous tuez. Et ça doit prendre fin. Est-ce que les minéraux du Congo RDC, c'est à vous? Est-ce que ça vous appartient? Répondez-moi, multinationale. Est-ce que le cobalt de la RDC, c'est à vous? Est-ce que le coltan de la RDC, c'est à vous? Est-ce que tous les minéraux que le Congo RDC a, c'est à vous? Est-ce que tous les minéraux que le Congo-Brazzaville a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que le Gabon a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que le Sénégal a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que le Togo a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que le Tchad a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que le Nigeria a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que le Ghana a, c'est à vous? Les enfoirés de merde. Est-ce que les minéraux que la Centrafrique égorge, c'est à vous? Hein? Est-ce que les minéraux que le Cameroun a, c'est à vous? Est-ce que les minéraux que la Côte d'Ivoire a, c'est à vous? Les enfoirés de merde. Occidentaux 666 de merde. Nous allons suivre. Cobalt dans le monde, ce minerai a un important intérêt stratégique puisqu'il est utilisé pour les batteries de téléphone et de voitures électriques. La Chine s'est fait une place de choix, ses entreprises sont absolument partout dans l'est du pays. Mais ce business, vous allez le voir, s'encombre de peu de considérations morales. Voyez ce reportage de Marc de Chalvaux.
Il s'agit d'une course effrénée, pour en prendre le plus vite possible, à l'aide de machines ou simplement à la force des bras. C'est un minerai de cobalt. Le cobalt, ou le minerai du monde de demain. Son cours a presque triplé en un an. Alors à qui profite cette flambée des prix? Nous sommes allés en République démocratique du Congo, qui produit 60% du cobalt dans le monde. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir, de corruption et d'ouvriers exploités. Nous voici sur l'une des plus grosses mines industrielles de l'Est du Congo et son trou de 40 mètres de profondeur. Une année de travail à la recherche de cobalt. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre ça. Vous voyez la bande noire là, c'est ça le minerai. C'est ça la minéralisation. Si le cobalt est devenu le minerai le plus demandé au monde, c'est qu'il rentre dans la fabrication des batteries nouvelle génération, présents dans les smartphones et surtout dans les voitures électriques. L'année dernière, les gens spéculaient déjà sur l'industrie automobile et sur la nouvelle technologie, les véhicules à courant électrique. On s'y attendait, mais peut-être pas avec cette envergure. Les industriels du secteur sont donc les premiers à bénéficier de ce boom, avec des profits qui explosent. Et chacun veut sa part. Oui, c'est en pleine croissance. On produit actuellement 5000 tonnes par an et on a l'intention de passer à 21 000 tonnes. Il y a ceux qui produisent et ceux qui achètent la matière première, sortie de ces usines de première transformation, avec une destination privilégiée. Le cobalt, on le vend surtout à la Chine. C'est le seul pays à avoir les capacités industrielles pour le transformer en batterie. Une poudre verte, voilà le cobalt tel qu'il est exporté. 90% du cobalt qui est extrait ici en République démocratique du Congo est exporté vers la Chine. Vous avez entendu que la Chine, c'est le seul pays qui peut fabriquer, soi-disant, qui ont la technologie, la connaissance de la fabrication des batteries des smartphones et des batteries des voitures électriques ainsi que des voitures volantes. Grandement faux. Les Occidentaux ont la connaissance de fabrication aussi des batteries. Vous voyez comment ils prennent le peuple noir pour des idiots? Vous voyez comment ils veulent prendre le peuple congolais pour des cons? Grandement faux. Eux aussi, ils fabriquent les batteries. Mais c'est quoi? Ils veulent mettre tout le tort des crimes de la RDC sur le dos que des Chinois. Grandement faux. Eux tous, ils sont en RDC. On va continuer à suivre. Soit il est exploité par des sociétés chinoises directement, soit il est acheté dans des conditions, vous allez le voir, plus ou moins opaques. L'approvisionnement cobalt, un enjeu stratégique. Les entreprises chinoises sont absolument partout dans l'est du Congo, prêtes à tout pour se procurer le précieux minerai, y compris à se fournir dans les mines dites artisanales, celles qui alimentent le marché clandestin comme celle-ci. Ces mines pullulent depuis quelques années et leur accès est hautement surveillé. Nous avons réussi à nous introduire dans l'une d'entre elles, discrètement. Un acheteur chinois surveille le chargement de la marchandise. Pendant ce temps-là, au cœur de la mine, le cobalt est ramassé par ceux que l'on appelle les creuseurs. Il faut faire attention là, va lentement, ça risque de s'écrouler. Ce groupe de creuseurs affirme gagner entre 1 et 2 euros par jour. Voilà. Après avoir rempli leur sac de cobalt, les creuseurs vont vendre. Vous avez entendu? Entre 1 euro à 2 euros qu'ils gagnent par jour. La honte. Voilà pourquoi cette communauté internationale laisse à ce que la femme, on la prenne comme arme de guerre sexuelle, qu'elle soit violée. Et voilà pourquoi cette communauté internationale de merde, ils ramassent les enfants et les envoient dans les mines par la force. Des enfants de
4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils ne vont pas à l'école. La RDC, c'est le carnaval des multinationales, le terrain des carnavals des multinationales. C'est leur plateforme de l'amusement, leur plateforme de prendre le peuple congolais pour des terrains de balles de football. Mais voilà pourquoi moi, le Tché africain, jamais j'aime regarder le football. Quand Arsenal joue avec l'équipe française, quand mes enfants m'appellent « Papa, il y a le match », j'ai dit « Niet, je ne regarde pas ça. J'aime pas suivre le match. Ça abrutit. Ça abrutit. Et je suis un Africain. Est-ce que l'Africain réel de ce nom a besoin de se mettre assis pour regarder le football? Pendant ce temps, les Blancs, ils volent chez nous les minéraux. Toi, tu es devant ton téléviseur avec un verre de vin rouge et en train de rigoler pendant qu'on viole, on tue, on vole les minéraux. En Afrique, chez nous, je ne suis pas stupide comme certains Africains qui sont devenus plus idiots que nos parents qui ne savaient pas lire ou écrire. Le message est clair. À 2 euros. L'esclavagisme moderne, hein? Et c'est ce qu'ils font avec les migrants. Les migrants qui sont maintenant en Europe. Hein? On a besoin des plongeurs, lave les assiettes. 1 euro à 2 euros par heure. Ils le font en Europe. Oui, ils ont besoin de la main-d'œuvre moins chère. Mais tout ça, c'est calculé. Aujourd'hui, nous avons le phénomène de Mamoudou qui a plongé dans le bâtiment Spiderman pour sauver l'enfant de 4 ans. Hein? L'enfant de 4 ans. Hein? Mamoudou a fait plonger Spiderman. Est-ce que l'homme blanc fait la plongée en RDC pour aller secourir les enfants, pour aller secourir ceux qu'on tue en RDC ou ceux qu'on tue aux poules chez moi, au Congo-Brazzaville? Enfoiré de l'homme blanc de merde, 666 de merde. Enfoiré de merde de blanc, de merde. Vous tuez chez moi aux poules pour le coltan que les Xinjiang, les Chinois ont découvert, Xinjiang. Je me rappelle au Congo-Brazzaville, devant l'école de la fraternité, là où j'étais allé à l'école, hein, les Chinois, quand on les voyait pour aller là où il y a un truc d'élevage des chevaux, hein, et des courses de chevaux, il y a pas mal de Chinois là-bas. Et ils passaient, ils sont là en train de nous regarder, et nous on disait hi-hon. Et les Chinois faisaient hi-hon-hi. Oui, ça veut dire bonjour. Xinjiang, Xinjiang, oui, des grands envahisseurs en Afrique centrale. Les Chinois et les Africains, la plupart idiots, quand ils regardent les Chinois, ils se disent, ils viennent construire. Ils viennent pour donner du travail. Les enfoirés de merde. Dans la terre de mes ancêtres, les Chinois viennent jouer. Mais on va s'occuper de vous, Chinois. Écoutez bien. Quand on va chasser les Occidentaux de la terre de l'Afrique, vous serez dégagés aussi de l'Afrique. Parce que vous ne méritez pas d'être dans nos terres. Vous êtes des cafards. Oui. Moi, le Tché africain, je dis, vous êtes des cafards. Et les cafards doivent rester chez eux. Restez chez eux. Oui. Foiré de merde.
leurs marchandises au marché